Un jour, une femme désemparée se confia à un pasteur au sujet de l'état de son mari, devenu incontrôlable. Le pasteur, intrigué, tenta de clarifier la situation, tout en offrant des paroles de réconfort et de foi. Il insista sur l'importance de ne pas perdre confiance en Dieu, expliquant que les épreuves sont souvent des attaques visant ceux qui portent un grand potentiel. Le pasteur renforça sa foi en lui rappelant que tout est possible avec Dieu et l'encouragea à être forte dans ses prières. Progressivement, l'espoir de la femme grandit, nourri par les assurances du pasteur. Il déclara avec conviction que Dieu prouverait sa puissance une fois de plus et qu'il interviendrait pour guérir son mari. Ensemble, ils se préparèrent à agir, convaincus que la délivrance était proche. Le pasteur, avec calme et autorité, commença à prier pour la délivrance, insistant avec force pour que l'esprit impur quitte la personne possédée. Cependant, une tension se créa lorsque la sœur expliqua qu'elle était entrée seule pour effectuer le travail spirituel qu'elle croyait être sa mission. Il y a quelque chose d'étrange qui va vraiment se passer dans la suite, alors aimez la vidéo et surtout abonnez-vous massivement, affirmant avoir été envoyé par le Très-Haut. Le pasteur, surpris et perplexe, lui rappela la hiérarchie spirituelle et lui fit remarquer que commencer une délivrance sans lui était une erreur de respect et de processus. Il exprima son inquiétude concernant les risques de l'absence de suivi du processus et rappela l'importance de l'ordre spirituel dans ces situations. Le pasteur expliqua fermement que dans l'œuvre de Dieu, il existe des procédures strictes. Il insista sur le fait qu'il ne suffit pas d'invoquer le nom de Dieu sans être préparé et souligna l'importance de suivre les étapes et de respecter l'autorité spirituelle. Après avoir exprimé son désaveu de l'action de la sœur, il lui rappela qu'elle devait suivre les instructions et ne pas précéder ceux qui étaient en charge. Plus tard, après un moment de réflexion, il lui fit comprendre que cet incident serait une leçon. Le pasteur conclut en priant avec foi pour la délivrance, affirmant que tout serait résolu. Le pasteur, après avoir proclamé la guérison de l'homme, fit preuve d'autorité en déclarant qu'il était désormais guéri. La pièce réagit avec foi et gratitude. L'homme, désormais calme, exprima sa reconnaissance et le pasteur insista sur l'importance de la prière fervente pour éviter les attaques du diable. Avant de partir, il donna à la sœur Julie une dernière instruction et quitta la pièce, laissant un sentiment de paix et de leçon spirituelle derrière lui. Le pasteur, levant une dernière fois la main en bénédiction, en laissant une famille restaurée avec une foi renouvelée. Il fit un dernier geste rempli d'autorité, renforçant l'élan de foi de l'assemblée avant de s'adresser à la famille avec bienveillance. Notant une hésitation chez sœur Julie, il lui demanda d'aller chercher sa Bible. Bien qu'elle exprimât une certaine peur, il la rassura avec des paroles empreintes de chaleur et de foi, l'encourageant à surmonter ses craintes. Ainsi, l'histoire continua, marquée par le courage, la foi et la lumière divine qui guida chaque pas.